Mince alors, papy, t'aurais pas vu une bouteille de polynectar? J'étais sûr de l'avoir posée là, mais je la retrouve pas. Non, désolé, je ne l'ai pas vu. Dis-moi papy, à tout hasard, ce serait pas toi qui aurais bu le polynectar alors que j'avais le dos tourné, hein? Mais non, enfin, pourquoi tu m'accuses toujours de tout, voyons? C'est fou ça quand même. Ça commence à bien faire, enfin. Mais attends, c'était pas censé durer 1 heure? C'est quoi cette arnaque? Eh bah oui, bravo Einstein, parce que figure-toi que je l'avais pas fini la potion, donc forcément ça marche pas super bien. Ah bah super, bravo, merci beaucoup. T'aurais quand même pu me le dire avant que je le boive, hein, ça aurait pu être dangereux. Bah c'est-à-dire qu'à la base, t'étais pas censé la boire. De toute façon, on peut jamais s'amuser ici. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie sur le plan ultime de Dumbledore, épisode final, épisode 7. Si vous n'avez pas vu les autres épisodes, je vous mets le premier juste ici et vous pouvez trouver également tous les autres dans la description de chacune des vidéos. Et par contre, si vous êtes déjà à jour, et bien dans ce cas, on y va. Et voilà, nous y sommes. Après tant d'années de calculs et de magouilles pour faire en sorte de détruire une bonne fois pour toutes le Seigneur des Ténèbres, le plan ultime de Dumbledore va enfin porter ses fruits et débarrasser une bonne fois pour tout le monde de Lord Voldemort. Et si dans l'épisode précédent on avait déjà beaucoup parlé des reliques de la mort pour expliquer pourquoi Dumbledore continue de cacher des choses à Harry, il se trouve qu'on n'en a pas encore fini avec ce dernier livre. Et vous allez voir que Dumbledore a encore un grand rôle à jouer pour que son plan se déroule correctement de A jusqu'à Z. Ah ah, mais tu sembles omettre un détail qui a tout de même une certaine importance. Mais le professeur Dumbledore, dans l'épisode précédent, je te signale qu'il est mort. Et de là où il est, ça m'étonnerait grandement qu'il puisse faire quelque chose, je me trompe? Eh bah oui, figure-toi que tu te trompes. Parce que certes, Dumbledore est mort, mais il en faut bien plus que ça pour empêcher un sorcier tel que lui de mener son plan à bien, et ce, même depuis l'autre monde. Et autant dans l'épisode précédent, il était question de protéger la vie de Harry, autant dans cet épisode-là, il est question de protéger sa mort. Attends, c'est moi ou t'es complètement bourré? Quoi? Mais non, mais pas du tout. Attends, tu vas voir, c'est logique. Ce sera même d'ailleurs le dernier objectif de Dumbledore qui mettra un point final à son plan ultime. Et pour atteindre cet objectif, Dumbledore va devoir tout faire pour protéger au maximum l'âme de Harry. Même si vous allez voir que tout s'est pas totalement passé comme prévu. Mais allez, il est temps de s'y mettre et de vous expliquer tout ça parce que si vous êtes prêts, eh bien moi aussi. Début de l'épisode final du plan ultime de Dumbledore dans 3, 2, 1. On y va, c'est parti, let's go! Avant de se lancer dans l'explication de la théorie, je voudrais faire un énorme remerciement à notre sponsor du jour, la boutique fullgeek.fr. Fullgeek.fr, c'est une boutique en ligne sur laquelle vous trouverez toutes sortes de produits dérivés sur pas mal d'univers de la pop culture. Vous avez du Zelda, du Seigneur des Anneaux, du Dragon Ball, du Star Wars et bien évidemment du Harry Potter. C'est d'ailleurs de cette boutique que vient le t-shirt que je porte en ce moment même, mais c'est également de cette boutique que vient la tasse dans laquelle mon grand-père boit son café tous les matins. Mais attends une minute, c'est pas ma tasse ça! T'as osé remplacer ma tasse? Ah oui, non mais attends papy, elle était super vieille, elle était fendue et elle était tellement dégueulasse que je suis à peu près sûr qu'un écosystème entier s'était créé à l'intérieur. Alors à un moment, fallait la changer quand même. Mais quand même, mais t'aurais pu me demander, je te signale que je l'aimais bien moi cette tasse. Bah pourquoi elle te plaît pas celle-là? Bah parce que si tu l'aimes pas, faut le dire, comme ça je la reprends et je la ramène. Quoi? Non mais oh, c'est un cadeau, je te signale, c'est ma tasse, je la garde. Ouais. Puis c'est vrai que c'est quand même un peu meilleur sans le goût de moisi. La boutique vient tout juste d'ouvrir, mais il y a déjà pas mal de variétés, et pour tout vous dire, si j'ai voulu vous en parler aujourd'hui, c'est aussi et surtout parce qu'il s'agit de la boutique de l'un d'entre vous, et que ça me faisait plaisir de l'aider un petit peu en vous la présentant aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le site, ça coûte rien, vous pouvez trouver le lien dans la description, c'est le www.fullgeek.fr, et pendant un mois, à compter d'aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'un bon de réduction de 10% sur tous vos achats avec le code promo XionXS qui s'affiche juste ici, vous tapez ça sur le site et puis tout de suite vous avez 10% de réduc, franchement. Ça se prend. Et si vous voulez vous tenir au courant des nouveautés, vous pouvez aussi aller checker et vous abonner à la page Facebook de la boutique, je vous mets tous les liens dans la description. Et à présent, revenons à Harry Potter et les reliques de la mort. Nous voici arrivés au climax de la saga. C'est dans ce livre que le plan ultime de Dumbledore va enfin prendre fin et qu'il va se concrétiser grâce à un événement tout particulier, la destruction de Lord Voldemort. Et jusqu'à la toute fin du livre, il y a un élément central dans l'histoire qui va retenir toute notre attention. Dans ce livre, l'une des reliques de la mort va être l'objet d'un enjeu très particulier tant elle a l'air importante
Il s'agit bien évidemment de la baguette de Suro. Elle est si importante que quand Voldemort finira par mettre la main dessus, Ollivander dira lui-même à Harry qu'il n'a plus la moindre chance. Sauf que vous et moi, maintenant qu'on a bien avancé sur le plan ultime de Dumbledore, on sait que c'est Voldemort et non pas Harry qui n'a plus aucune chance de remporter la victoire, étant donné que Voldemort ne peut pas tuer Harry Potter. Et oui, puisque souvenez-vous, depuis l'épisode 4, et on en a déjà beaucoup parlé dans la dernière vidéo, on sait que Harry est littéralement invincible contre Voldemort, étant donné que ce dernier a utilisé le sang de Harry pour revenir à la vie. Ce qui fait que le sort de protection que Lily avait lancé pour protéger Harry circule à présent dans les veines du Seigneur des Ténèbres. Il a pris ton sang en croyant que ça le renforcerait. Il a fait entrer dans son corps une minuscule part de l'enchantement que ta mère avait placé en toi lorsqu'elle est morte pour te sauver. Son corps garde vivant ce sacrifice, et tant que l'enchantement continue d'exister, toi aussi, tu continueras de vivre, et un dernier espoir de survie demeurera en Voldemort. Donc tant que Voldemort est en vie, Harry ne peut tout simplement pas mourir. Et c'est assez curieux d'ailleurs, puisque Voldemort non plus ne peut pas mourir tant que Harry est encore en vie, puisqu'une part de son âme vit à l'intérieur de Harry et fait de lui un Horcrux. Mais il y a quand même une énorme différence entre les deux, c'est que la part de Voldemort qui vit à l'intérieur de Harry peut être détruite, alors que Voldemort, lui, il pourra jamais tuer Harry, puisque la protection de Lily existera toujours tant que Voldemort lui-même reste en vie. Attends une minute, du coup ça veut dire que... Exactement, ça veut dire que depuis le 4e livre, dès le début, quand il est revenu à la vie, Voldemort était déjà foutu. Dès ce moment-là, il n'avait plus aucune chance de réussir à tuer Harry. Et par conséquent, ça signifie que la baguette de Suro, à qui elle appartient, on s'en fout complètement. Ça ne changera absolument rien à l'issue du combat. Eh ben non, en effet, que la baguette de Suro soit à Harry ou à Voldemort, au final, ça ne changera rien à l'issue du combat, c'est Harry qui va gagner. Mais d'un autre côté, c'est quand même assez bizarre, puisque la baguette de Suro, elle occupe une part très importante de l'histoire. Et le fait que Harry en soit le propriétaire, ça a aussi l'air d'être quelque chose d'assez important. Alors pourquoi rendre cette question aussi centrale si finalement ça ne change rien à l'issue du combat? Eh bien la réponse est en fait assez simple. Faire en sorte que Harry devienne le propriétaire de la baguette de Suro, ça ne devait pas servir à détruire Voldemort. Mais dans ce cas-là, ça devait servir à quoi? Eh bien en réalité, ça va bien plus loin que ça, puisque le fait que Harry soit propriétaire de la baguette de Suro, ça devait servir à protéger l'âme de Harry. Installez-vous confortablement, je vous explique tout ça. Et tout commence avec un morceau de papier sur lequel est écrit quelque chose d'extrêmement important, le testament d'Albus Dumbledore. Pour rappel, dans son testament, le professeur Dumbledore a écrit qu'il cédait plusieurs objets au trio de jeunes sorciers. À Hermione, il offre un recueil des contes de Biddle le Barde, à Ron, il lègue son déluminateur, et Harry, lui, devient le détenteur du vif d'or qu'il a attrapé lors de son tout premier match de Quidditch. Vif d'or qui contient, comme vous le savez, la pierre de résurrection, mais ça on n'en parlera pas plus que ça, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé la fois dernière. Mais, ce n'est pas tout, puisqu'il reste encore un objet que Dumbledore a cédé à Harry dans son testament, un objet que Harry ne peut pas avoir étant donné qu'il possède une très grande valeur historique, et donc le ministère refuse que Harry en soit le propriétaire. Il s'agit bien sûr de l'épée de Godric Gryffondor. Sauf que, pas de chance, cette dernière a disparu, mais c'est pas ça le plus étrange. Le plus étrange, c'est bien le problème que soulève Harry, justement. Elle était là, à côté de lui dans une vitrine de son bureau pendant tout le temps qu'ont duré nos conversations l'année dernière. S'il voulait que ce soit moi qui l'ai, pourquoi ne me l'a-t-il pas donné à ce moment-là? Et ça, pour le coup, c'est une très bonne question. Pourquoi Dumbledore n'a-t-il pas donné directement en main propre l'épée à Harry alors que toute l'année précédente, il pouvait le faire? Bon, alors après, plus tard dans l'histoire, on a l'air d'avoir la réponse à cette question. Étant donné que dans le chapitre 15, Harry, Ron et Hermione pensaient que Dumbledore gardait l'épée parce qu'il en avait encore besoin lui-même pour détruire le médaillon. Et Dumbledore ne me l'a pas donné lui-même parce qu'il en avait encore besoin. Il voulait l'utiliser sur le médaillon. Et il a dû prévoir qu'il ne te laisserait pas la prendre s'il te la léguait par testament. Il en a donc fait une copie, et il a mis la fausse épée dans la vitrine. Bon bah voilà, c'est réglé, allez, on peut rentrer chez nous. Où tu vas comme ça? Moi je suis pas du tout satisfait de cette explication, reviens ici tout de suite. Oh mais c'est pas vrai, enfin, mais quoi encore? Tu vas quand même pas me dire que c'est pas logique, enfin, ça explique tout. Eh ben non justement, ça n'explique pas tout du tout, et je vais même te dire c'est une très mauvaise conclusion. Parce que oui, sur un point on est bien d'accord, Dumbledore savait très bien que le ministère ne laisserait pas Harry prendre possession de l'épée, même si
si Dumbledore l'a cédé à Harry dans son testament. Mais du coup, est-ce que vous trouvez pas ça bizarre qu'il l'ait quand même laissé dans son testament? Si Dumbledore a écrit dans son testament qu'il cédait l'épée à Harry alors qu'il savait pertinemment que le ministère ne le laisserait pas faire, c'est forcément pour une très bonne raison. Et la seule raison possible, la seule qui est valable, c'est qu'il n'a jamais eu l'intention de donner l'épée à Harry. Enfin, en tout cas pas directement, et encore moins en main propre. Et depuis le début, Harry était censé obtenir l'épée uniquement après la mort de Dumbledore. Alors après, on peut aussi se dire que Dumbledore avait peut-être envie de donner l'épée à Harry en main propre, et que s'il l'a mis dans son testament, c'est juste au cas où, histoire d'être sûr qu'il finisse bien par l'avoir, même s'il meurt avant de lui avoir donné. Mais en fait, non, ça colle pas. Parce que si Dumbledore donne l'épée à Harry en main propre, justement, il faut surtout pas l'écrire dans le testament. Parce que ça attirerait justement l'attention du ministère sur le fait que Dumbledore voulait donner l'épée à Harry. Et par conséquent, il pourrait très bien soupçonner Harry d'avoir déjà l'épée, et par conséquent finir par mettre la main dessus en la lui confisquant. Si Dumbledore veut donner l'épée à Harry en main propre, ça doit se faire en scred, il doit surtout pas l'écrire dans le testament. Donc si Dumbledore a écrit ça dans son testament, c'est parce qu'il voulait que Harry obtienne l'épée uniquement après sa mort, mais aussi et surtout parce que de toute façon il pourra pas l'avoir tout de suite, c'était surtout un message censé faire comprendre à Harry qu'il va avoir besoin de cette épée. Donc en résumé, si Dumbledore a écrit dans son testament qu'il va céder l'épée de Gryffondor à Harry, c'est uniquement pour que ce dernier comprenne qu'il va devoir l'utiliser, pas pour qu'il l'obtienne maintenant. Et maintenant qu'on a éclairci ce point-là, on peut passer à l'étape suivante du plan, faire en sorte que Severus Rogue devienne le maître de la baguette de Suro. Si vous aviez prévu de mourir de la main de Rogue, vous vouliez que ce soit lui qui possède la baguette de Suro? J'avoue que telle était mon intention, répondit Dumbledore. Mais cela ne s'est pas passé comme je le souhaitais, n'est-ce pas? Wow, attendez, y a pas un petit problème là? Non, parce que si Rogue devient effectivement le propriétaire de la baguette de Suro, on est d'accord que Voldemort finira par être le propriétaire de la baguette de Suro aussi. Parce que non seulement faire ça, ça signe complètement l'arrêt de mort de Rogue, mais en plus ça veut dire que si Voldemort tue Rogue, et c'est exactement ce qui va se passer, Voldemort possédera la baguette, non? Bah oui, mais du coup peut-être que Dumbledore, il avait tout simplement pas prévu que Voldemort allait vouloir la baguette de Suro. Ah oui, tu crois? Mais vous pensiez qu'il cherchait la baguette? J'étais sûr qu'il essayerait. Depuis le moment où ta propre baguette l'a vaincu dans le cimetière de Little Angleton. Donc faire en sorte que Rogue devienne le propriétaire de la baguette de Suro, c'est offrir la baguette de Suro sur un plateau à Voldemort. Est-ce que c'est pas un tout petit peu contradictoire avec l'idée de le vaincre, ça? Bonjour Voldemort, je suis ton pire ennemi, le professeur Dumbledore. Je t'offre cette bombe atomique pour que tu puisses dégommer Poudlard. Tiens, fais-en bon usage, et en attendant la prochaine fois, moi je te laisse. Allez, salut! Il est bien mon masque pour le Covid. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal mon Dumbledore? C'est une question qui personnellement m'a toujours beaucoup troublé. Pourquoi est-ce que Dumbledore voudrait que Rogue soit le propriétaire de la baguette de Suro alors que clairement ça équivaut à la donner à Voldemort? Je sais pas, est-ce que Dumbledore n'avait pas prévu justement de faire en sorte que la baguette revienne à Harry avant que Voldemort essaye de s'en emparer? Oui. Alors par contre, avant d'aller plus loin, on va quand même faire un petit point sur la question qu'on se pose depuis le début de cette vidéo. Pourquoi est-il aussi important que Harry soit le propriétaire de la baguette si ça ne change rien à l'issue du combat? Parce que si Dumbledore se donne autant de mal pour que Harry finisse par être le propriétaire de la baguette, ce n'est pas pour rien, il a forcément une idée derrière la tête. Et comme je vous le disais au début, l'objectif de cette manœuvre est de protéger l'âme de Harry. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Souvenez-vous de la prophétie, ce qu'elle dit c'est que Harry est la seule personne à pouvoir vaincre le Seigneur des Ténèbres. Ça veut dire que si on veut éliminer Voldemort, Harry doit le tuer, jusque là on est d'accord. Or, essayez de vous rappeler, qu'est-ce qui se passe dans l'univers de Harry Potter quand on tue quelqu'un? Tuer déchire votre âme, c'est un acte contre nature. C'est quelque chose que Voldemort a déjà fait par le passé, et c'est même comme ça qu'il a créé tous ces Horcruxes. Il a tué pour couper son âme en différents morceaux qu'il a ensuite cachés dans différents objets. Et autant c'est quelque chose qui va effectivement l'empêcher de mourir et le maintenir en vie, autant quand il finit par définitivement mourir, par contre... L'âme de la personne qui a tué est tellement corrompue qu'elle finit par errer dans la souffrance au milieu des limbes, sans jamais pouvoir trouver le repos. Et c'est exactement ce qui arrive à l'âme de Voldemort. Voldemort a tué tellement de gens que son âme a fini par être définitivement complètement noircie. Et la conséquence de ça, c'est qu'il ne peut pas vraiment mourir. Il reste coincé entre la vie et la mort dans une espèce de purgatoire dont il ne peut pas s'échapper. Il va rester coincé là définitivement. Donc en gros, si on tue, on devient en quelque sorte une âme damnée, incapable de trouver le repos. Et c'est de ça
ça que Dumbledore veut que Harry soit préservé à tout prix. C'est ça que j'entends quand je vous parle de protéger son âme. Parce que d'un côté, oui, Harry va devoir tuer Voldemort, d'une manière ou d'une autre, puisque de toute façon, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais par contre, on sait aussi que Dumbledore se soucie énormément de la sécurité de tous ses élèves. Et d'ailleurs, il ne le fait pas seulement avec Harry. Si mourir ne vous gêne pas, lança Rogue d'un ton rude, pourquoi ne pas laisser Drago se charger de vous tuer ? L'âme de ce garçon n'est pas encore trop abîmée, assura Dumbledore. Je ne voudrais pas qu'elle soit ravagée à cause de moi. Mais alors du coup, une question se pose, comment faire en sorte que Harry tue Voldemort tout en préservant son âme ? Peut-être qu'il est possible de s'arranger justement pour que Harry n'ait pas besoin de tuer directement le Seigneur des Ténèbres. Peut-être qu'il est possible de faire en sorte que Voldemort se tue lui-même. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est que Voldemort essaye d'utiliser la baguette de Suro contre son vrai propriétaire. Auquel cas, la baguette refuserait de lui obéir et pourrait même carrément se retourner contre lui. Est-ce que vous commencez à voir un petit peu où je veux en venir? Alors oui, je sais, c'est ce qui finit par arriver. À la fin, Harry est le véritable propriétaire de la baguette et on n'a pas eu besoin de passer par le fait que Rogue était le propriétaire de la baguette. Mais faut quand même pas oublier que ça reste un énorme coup de bol. Or, Dumbledore ne planifie rien en se basant sur des potentiels coups de bol. Donc Dumbledore avait forcément prévu un autre chemin qui mènerait exactement au même résultat. Et sur ce chemin, on trouve le professeur Rogue en tant que véritable possesseur de la baguette de Suro. Et dans son plan, voilà ce qui devait arriver. Tout d'abord, Dumbledore voulait que Rogue le tue et devienne le nouveau directeur de Poudlard. Ce qui représente la meilleure manière de continuer à protéger les élèves alors que Dumbledore est mort. Mais surtout, c'est aussi ce qui permet à Rogue d'être la seule personne qui ait accès à l'épée de Gryffondor, qui est depuis tout ce temps caché dans le bureau du directeur. Et pour preuve, voici justement une conversation que Dumbledore et Rogue ont eue à ce sujet, et aussi au sujet de Voldemort. Il estime en effet que l'école tombera bientôt sous sa coupe. Et si elle tombe sous sa coupe, reprit Dumbledore presque en aparté, semblait-il, j'ai votre parole que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger les élèves de Poudlard. Rogue acquiesça en hochant la tête avec raideur. Alors là, on a un très gros indice. Parce que cette conversation nous indique clairement que Dumbledore a toujours eu l'intention de confier la remise de l'épée à Harry au professeur Rogue. Depuis le tout début, c'était à lui d'amener l'épée à Harry. Ouais, enfin il est quand même un petit peu pourri ce plan, parce que si Rogue se pointe devant Harry avec l'épée de Gryffondor alors que ce dernier est convaincu qu'il a tué Dumbledore, j'aime pas être grossier mais on peut le dire cette fois, ça va chier, non? Et bah justement, c'est bien ça qui est intéressant. Parce qu'effectivement, Rogue ne peut pas se pointer comme ça avec l'épée et la filer à Harry comme si de rien n'était. Bien sûr que non, c'est pas aussi facile que ça. Surtout qu'il y a encore autre chose que Dumbledore dit au professeur Rogue quand il lui demande d'amener l'épée à Harry. Maintenant, Séverus, l'épée. N'oubliez pas que seule la nécessité et la bravoure permettent de s'en servir. Donc ça veut dire que premièrement, Harry doit savoir qu'il en a besoin, d'où la mention de l'épée dans son testament. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, si Dumbledore a écrit dans son testament qu'il lègue l'épée à Harry, c'est uniquement pour que ce dernier sache qu'il en a besoin. Et c'est maintenant que ça devient important. Et deuxièmement, on apprend qu'il doit faire preuve de bravoure pour pouvoir l'utiliser. Et là, maintenant qu'on sait ça, tout se démêle. Voilà le plan de Dumbledore pour protéger l'âme de Harry. Rogue était censé devenir le propriétaire de la baguette de Suro pour pouvoir la céder à Harry, ainsi que l'épée de Gryffondor. Mais alors du coup, comment faire? Eh bien tout simplement en le provoquant. Je vous explique. Rogue devait se pointer devant Harry avec l'épée de Gryffondor à la main. Et Harry, en le voyant arriver avec l'épée alors qu'il en a besoin et que le professeur Dumbledore vient juste de mourir, cela ne pouvait provoquer qu'une seule réaction de sa part, la colère. Si Rogue était arrivé comme ça devant Harry, il l'aurait attaqué. Et ça, Dumbledore le sait très bien. Harry n'aurait pas hésité une seconde à engager un combat contre l'un des sorciers les plus forts et sûrement l'un des meilleurs duellistes de la saga pour venger l'honneur du professeur Dumbledore et lui prendre l'épée dont il a besoin. Et une fois le combat engagé, Rogue n'avait plus qu'à se laisser désarmer par Harry, abandonner l'épée sur place et se replier. Et ces conditions étant réunies, Harry devenait le nouveau propriétaire de la baguette de Suro et par la même occasion, ayant fait preuve d'une grande bravoure en livrant ce combat et en ayant besoin de l'épée de Gryffondor, il aurait réuni alors les deux conditions indispensables pour pouvoir s'en servir. Et après, la suite de l'histoire, vous la connaissez puisqu'elle n'aurait pas changé, elle aurait été exactement celle que vous avez vue. Voldemort tue Rogue en pensant qu'il est le maître de la baguette de Suro, il essaye ensuite de l'utiliser contre Harry, mais étant donné que Harry est le vrai maître de la baguette se retourne contre Voldemort. Voldemort se tue lui-même et voilà, le Seigneur des Ténèbres est vaincu et l'âme de Harry est préservée. Harry a donc réussi à vaincre le Seigneur des Ténèbres sans le tuer directement et il n'a donc pas eu besoin de déchirer son âme en deux pour débarrasser le monde de Voldemort.
Voldemort. Ah oui, certes, je comprends. Mais par contre, il y a quand même un problème, parce que si Rogue se laisse désarmer, est-ce que la baguette va vraiment changer d'allégeance? Parce que du coup, c'est quand même un petit peu de la triche. Eh bien, détrompe-toi justement, la baguette ne fait pas la différence. Pour elle, désarmer, c'est désarmer. Point. Et pour preuve, c'est ce que Dumbledore voulait faire avec Rogue, se laisser désarmer. Ouais, bon, ça, à la limite, pourquoi pas. Mais gagner contre quelqu'un qui se laisse battre, par contre, est-ce que c'est vraiment considéré comme une preuve de bravoure? Bah oui, bien sûr, puisque Harry ne le sait pas, ça. Pour lui, Rogue est un mange-mort, un ennemi mortel, et qui plus est, sûrement l'un des plus dangereux. Le provoquer en duel était donc bien une preuve de bravoure, puisque Harry, lui, est convaincu qu'il risque de mourir en engageant ce combat. Mais quoi qu'il en soit, cette partie du plan ne s'est pas du tout déroulée comme prévu, parce que, Drago a désarmé Dumbledore. Décidément, il gâche toujours tout, celui-là. Mais quel incommensurable casse-couille, ce gamin. Et finalement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un énorme coup de bol que Harry soit devenu le propriétaire de la baguette de Suro. Puisqu'entre-temps, absolument n'importe qui aurait pu désarmer Drago, et puis alors là, le propriétaire de la baguette, on savait même plus qui c'était à ce moment-là. On se désarme entre nous, on n'arrête jamais, et puis du coup, la baguette, oh là, elle est où? Merde, je l'ai perdue. Au secours! Et alors là, Voldemort, il aurait quand même pas pu gagner, mais par contre, Harry, à ce moment-là, il était obligé de déchirer son âme en tuant Voldemort lui-même. Mais heureusement, c'est tombé sur Harry, et son âme a pu être sauvée. Et vous savez quoi? Je vais même vous dire, parce qu'il y a quelque chose de très important. Oh, attendez 2 secondes, excusez-moi, on m'appelle sur mon ordi. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Bonjour, Xionisses. Oui, bonjour, et à qui ai-je l'honneur? Je vous appelle à la demande du professeur Albus Dumbledore. De quoi? Dumbledore? Waouh, rien que ça, donc, alors attendez, bonjour. Ouais, bonjour, écoutez, c'est un honneur. Ne vous réjouissez pas trop vite. En effet, le professeur Dumbledore a eu vent de vos investigations. Nous savons que vous avez découvert le plan ultime du professeur, et c'est pourquoi aujourd'hui je suis chargé de vous demander de ne pas divulguer cette information. D'accord, bon, écoutez, je suis navré, mais vous arrivez un petit peu tard, en fait, parce que justement, je viens tout juste de publier le dernier épisode. Vous plaisantez? Non, je plaisante pas, c'est sur YouTube en ce moment même, et d'ailleurs, les gens sont en train de nous regarder, là. Vous pouvez leur dire bonjour, d'ailleurs, si vous voulez. Monsieur Nissex, comprenez bien que cette décision n'a pas été prise de gaieté de cœur, mais nous ne pouvons pas courir le risque de laisser une personne comme vous dans la nature. Wow, non, mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Cela veut dire que d'ici quelques heures, des hommes de main viendront pour vous éliminer. Quoi? Non, wow, on se calme 2 secondes, excusez-moi, je suis vraiment désolé, je pensais pas faire une bêtise aussi grosse en faisant ça. Non, il y a forcément moyen de s'arranger, si vous voulez, je peux supprimer les vidéos dès ce soir, et comme ça, ni vu ni connu, personne ne le saura. Non, monsieur Nissex, il est trop tard. Comprenez bien que cela ne n'a rien de personnel, mais... Attendez. Un instant, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui, allô, écoutez-moi bien, vous. Vous allez laisser mon petit-fils tranquille immédiatement avant que je sois dans l'obligation de me mettre en colère. Est-ce que c'est compris? Comment osez-vous? Vous qui n'êtes un simple bibelot accroché à un mur. Oui, effectivement, vous décrivez assez bien ma situation. Mais par contre, vous devez quand même savoir que si jamais il arrivait quelque chose de fâcheux à mon petit-fils dans les prochaines heures, il se pourrait bien que le professeur Dumbledore, Albus de son petit nom, entende parler de ce qui s'est passé le jour de l'incident du bananier. Comment savez-vous? Vous n'avez nullement besoin de le savoir. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Vous allez joindre le professeur Dumbledore et lui dire que votre mission a été parfaitement remplie. Je ne peux pas mentir au professeur Dumbledore. Incident du bananier! D'accord, très bien. Votre petit-fils ne court aucun danger. Bien, vous voyez, finalement, on a trouvé un terrain d'entente. Je suis ravi de constater que vous avez parfaitement pris en compte mes revendications. En même temps, ce n'est pas comme si j'avais le choix. Autre chose? Eh bien, maintenant que vous le dites... Bon, et ben voilà, finalement tu l'auras eu ton donuts. Oui, j'ai tellement hâte de le savourer, tu n'imagines même pas à quel point je suis excité. Oh, ça a l'air bon! N'empêche papy, faut quand même que je te dise quelque chose, je dois avouer que je suis hyper impressionné. Alors là pour le coup, je pensais vraiment pas que t'allais intervenir et encore moins que t'arriverais à la faire reculer. Non mais c'était complètement dingue. Oh mais de rien. Tu sais, je n'accepterai jamais qu'on te fasse du mal. C'est un privilège que je tiens à garder pour moi tout seul. Ouais, ça j'en doute pas une seule seconde. Merci en tout cas. Je t'en prie, allez, dépêche-toi de finir cette vidéo qu'on puisse aller prendre le thé. Oui, t'as raison, pardon, je me grouille. Et voilà les amis, c'est la fin de cette série sur le plan ultime de Dumbledore. J'espère qu'elle vous a plu. Je tiens tout particulièrement à remercier la chaîne américaine Super Carlin Brothers pour cette incroyable théorie. Parce qu'attention, si je l'ai analysée un petit peu à ma sauce, cette théorie, à l'origine, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est eux. Et je la trouvais juste géniale. J'avais vraiment très envie de vous la faire découvrir. Alors si cette théorie vous a plu et si vous êtes assez à l'aise avec l'anglais, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, je vous mets le lien dans la description. Allez-y, franchement, c'est une véritable mine d'or. Il y a plein de théories en tout genre, sur du Disney, sur du Harry Potter, enfin c'est trop bien quoi. Et personnellement, il y en a toujours des vraiment géniales que j'aime beaucoup vous faire découvrir. Si vous avez aimé cette série de vidéos, je vous invite également à aller voir toutes les autres vidéos qu'on a fait sur le même sujet. On commence à avoir fait pas mal de trucs. On a déjà abordé Harry Potter sous pas mal d'angles différents et je pense que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Sachant qu'en plus, on est très loin d'avoir fini. Oui, c'est un teasing, ça veut dire qu'il y aura plein d'autres vidéos
vidéos sur Harry Potter, vous en faites pas, vous pouvez vous abonner sans crainte si c'est ça que vous vouliez voir. Je remercie également Vous savez qui et Ravenclaw pour leur participation à cette vidéo, ce sont également des youtubeurs spécialisés dans Harry Potter, je vous mets les liens dans la description si vous voulez découvrir leur chaîne, c'est du super taf, personnellement je suis très régulièrement leurs vidéos et j'aime beaucoup les regarder, alors allez les découvrir si vous ne les connaissez pas parce que c'est du bon. Et enfin on va aussi un petit peu parler de nous parce qu'on est quand même sur ma chaîne, là ça suffit, c'est quoi tous ces squatteurs? Si vous voulez qu'on garde contact un petit peu entre les différentes vidéos, je vous invite également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, j'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram et j'ai même un compte Utip si jamais vous voulez me soutenir un petit peu financièrement. Alors allez-y, faites-vous plaisir, surtout sur Instagram parce que c'est là que je poste le plus de trucs en rapport avec les coulisses des tournages, je vous montre un petit peu des petits moments de vie, des petits trucs qui me font marrer à droite à gauche. Tout est dans la description. Et d'ailleurs ce soir à 21h pétante, rejoignez-moi sur Instagram puisqu'on va faire un petit live sur le plan ultime de Dumbledore. On en discutera, je répondrai à toutes vos questions et si jamais il y a des copains qui veulent passer pour participer au live, eh ben venez parce que ça va être une petite soirée tranquillou pendant 1 heure, on va faire ça. Et voilà, sur ce je vais m'arrêter de parler, je vais vous laisser kiffer la vie et profiter de la suite de votre dimanche. En tout cas sachez que moi j'ai passé un super moment avec vous avec cette série, ça a vraiment été un kiff monumental de le faire. Et maintenant c'est terminé, donc j'avoue que je suis un petit peu triste, mais d'un autre côté, je suis content parce que je vais pouvoir attaquer d'autres trucs et j'ai plein d'idées en tête. Donc je vais m'y atteler dès maintenant et je vais repartir à la chasse aux théories par là-bas, je pense. Abonnez-vous si vous voulez pas louper ça, et en attendant, moi je vous laisse et je vous fais des bisous. Allez, ciao!